Imaginez que vous souhaitiez percer dans un domaine qui est saturé. On vous dit que c'est bouché, que vous feriez mieux de trouver autre chose, mais vous, c'est votre passion, et ce serait trop bête de tout laisser tomber. Dans ce cas, vous auriez tout intérêt à vous inspirer du coup de génie réalisé par cet homme dans le domaine du développement personnel. Les Japonais ont ce concept-là qui s'appelle Ikigai. C'est en gros, fais ce que tu aimes, fais ce que tu sais faire, fais ce dont le monde a besoin. Peut-être trouvez-vous que coach en développement personnel est une étiquette qui colle mal à Idriss Aberkan. Peut-être vous évoque-t-il avant tout un intellectuel libre en lutte contre un système qui nous oppresse. Le pouvoir, c'est nous! Dites-le! C'est ça, le coup de génie. Quand vous pensez développement personnel, vous pensez sans doute à ça. J'aimerais du coup partager aujourd'hui cette idée et cette invitation à aller faire des choses qui sont challengeantes pour soi. Mais si vous oubliez tout le reste, pour vous focaliser sur le fond du discours d'Idriss Aberkan, la proximité devient apparente. Tu as des voiles de logiciels qui ont été posés sur ta tête par des gens qui t'ont dit ça faut le faire, ça faut pas le faire. Votre potentiel est illimité, mais à ce jour, il est brimé parce que le système a ancré en vous des croyances limitantes. Comment donc est-il parvenu à se démarquer au point de devenir inclassable pour le grand public et incomparable aux yeux de ses fans? Voyons ça. Le cœur de la méthode d'Idriss Aberkan, c'est la méthode qui convient à tous ceux qui souhaitent vivre de leurs idées. Vous devez premièrement avoir un grand message, qui est autant le fruit de votre travail de fond, que de votre expérience de vie, que de votre histoire. Vous devez deuxièmement saisir les sujets qui intéressent les gens et leur donner des clés de lecture supplémentaires depuis votre expertise. Le message de fond d'Idriss Aberkan, c'est que vous pouvez briser vos chaînes. Et ça, c'est un message qui est ancré dans sa biographie. Moi, je témoigne en tant que personne qui a subi des tentatives de voilage de la République française, si tu veux. Tu peux pas faire ça, tu dois être ici, tu pourras pas réussir là, etc., etc., systématiquement. Et c'est à partir de ce message, de cette conviction profonde, qu'Idriss Aberkan va se positionner sur les sujets qui intéressent le public. Ainsi, lorsque les neurosciences sont le grand sujet de vulgarisation scientifique, il va sortir « Libérez votre cerveau », et l'idée, c'est que vous atteindrez votre potentiel si vous programmez bien votre cerveau. Notre cerveau nous dit « tu ne peux pas ». N'essaye même pas. L'impuissance apprise, pour moi, est la chose la plus dangereuse dans le cerveau humain. Et c'est la raison première pour laquelle j'ai écrit « Libérez votre cerveau » était pour attaquer l'impuissance apprise et tous ceux qui la véhiculent. Ensuite, c'est l'intelligence artificielle qui est le grand sujet. Et il va se positionner avec l'idée que, bien utilisée, elle va nous permettre de libérer tout notre potentiel. L'IA est un levier, elle permet de faire des actions par seconde. Alors ça, c'est génial. Un truc qui te prendrait des heures, des jours, 1 minute. On s'en servira pour démultiplier notre impact. Et pour prendre un sujet tout à fait différent, lorsqu'Idriss Aberkan se positionne contre les masques, c'est parce qu'il brimerait notre potentiel. Le pouvoir vous veut dans un état gazeux, où vous êtes séparés les uns des autres, où vous n'interagissez pas les uns avec les autres, où vous avez peur les uns des autres. Quand vous êtes masqués, votre voix porte moins loin. Ainsi, en restant fidèle à sa grande idée, Idriss Aberkan parvient à maintenir une cohérence dans son discours, une cohérence avec ses valeurs, tout en étant super réactif aux nouvelles tendances. Mais comment utiliser ces stratégies sans finir par passer pour un homme orchestre qui s'intéresse à tout, mais qui ne creuse rien ? Dès ses premiers passages à la télévision, Idriss Aberkan fait forte impression. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il exprime ses idées, il le fait avec style. Et là, je dois vraiment insister, parce que je reçois encore des messages de gens qui pensent que travailler son style, c'est pinailler sur les mots. Non, travailler votre style, c'est vous donner les moyens de rendre vos idées mémorables. Donc je voudrais vraiment que vous fassiez l'exercice. La prochaine fois que vous préparez un discours, une présentation, un billet ou une vidéo, prenez le temps d'identifier vos 2-3 idées principales.
Une fois que vous les avez, faites l'effort de les reformuler en utilisant des figures de style. Parce qu'une figure de style, qu'est-ce que c'est? C'est un véhicule qui est conçu pour aller se garer tout droit dans la mémoire de votre public. Et il y a deux types de figures de style. Il y a les figures de discours et les figures de pensée. Une figure de discours a pour fonction de capter l'attention en rompant avec la monotonie et la médiocrité du discours quotidien. Et ça passe par un travail sur le rythme, sur la répétition, sur la sonorité ou sur le parallélisme. Et les discours d'Idriss Aberkane en sont truffés. Un humain peut créer une université ne créera jamais un humain. Je préfère largement un débutant avec de l'enthousiasme qu'un prix Nobel dépressif. C'est pas parce qu'ils étaient des grands hommes qu'ils échappaient à la note, c'est parce que ils échappaient à la note qu'ils étaient des grands hommes. Les figures de pensée ensuite, ce sont les métaphores, les analogies, et elles permettent de rendre vos idées plus préhensibles par le public en les traduisant en quelque chose qui est plus visuel ou plus connu. La vie notée, elle est à la vraie vie ce que le cheval de bois est au vrai cheval. Si la data, c'est le nouveau pétrole, vous avez la différence entre le bitume et le kérosène. L'homme est un fruit, il y a deux façons de faire de l'argent avec, le presser ou le planter. Si tu le presses, t'as un verre de jus d'orange, si tu le plantes, t'as un arbre. Choisis ton camp, camarade. Et en fait... Et c'est intéressant de voir la réaction du public. Il y a de l'émerveillement, il y a de l'admiration, parce qu'encore une fois, une figure de style rompt avec la monotonie du langage habituel. À cela, il faut ajouter le fait qu'Idriss Aberkane manie régulièrement des concepts, dont certains qu'il a lui-même créés. Il y a un autre néologisme que j'ai forgé dans le livre, c'était neurofascisme, un terme hautement provocateur, mais que je définis, le neurofascisme, je le définis comme une civilisation qui considérait que le cerveau ne sert qu'à la productivité. On touche là à une des clés de son succès. Quel que soit le domaine dont il parle, on a l'impression d'être confronté à un pionnier. C'est ça que peut faire le travail sur le style. Parler comme personne de ce dont tout le monde parle. Après, la limite de cette stratégie, c'est que quand vous commencez à sauter d'un domaine à l'autre, toujours en faisant mouche auprès du grand public, vous risquez de froisser les experts et les chercheurs de ces domaines. Car ils voient d'un assez mauvais œil ces vulgarisateurs qui, par des formules bien senties, donnent au public le sentiment d'avoir des illuminations dans des domaines qui en vérité leur échappent en grande partie. Mais lorsque la contre-attaque s'est organisée, Idriss Aberkane a su sortir la carte magique. Lors de ses premières apparitions, Idriss Aberkane était l'ami des médias. Il était régulièrement interviewé par des journalistes impressionnés par son CV. Bonsoir Idriss, merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant, chercheur à l'école polytechnique, docteur en neurosciences et vous avez écrit ce livre « Libérez votre cerveau » et j'en conclus donc que vous êtes très intelligent. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Des journalistes ont regardé de plus près son CV, des chercheurs ont scruté ses propos et ont trouvé des approximations, des exagérations et des erreurs factuelles. Et comme souvent, les médias ont réagi de façon procyclique. Après être allés trop loin dans l'éloge, ils sont allés trop loin dans le blâme. Mais ce qui est remarquable, c'est à quel point Idriss Aberkane a su faire de ses critiques une force. Cette polémique, elle m'a rapporté, il faut être prosaïque, beaucoup d'argent. Je veux dire, mon livre était parti pour se vendre à 30 000 exemplaires. La technique utilisée par Idriss Aberkane pour ressortir plus fort de la polémique le concernant a été décrite par le psychologue américain William McGuire dans les années 60 comme la théorie de l'inoculation. L'idée, c'est que vous allez vacciner votre public contre les attaques à votre égard en les exposant à une version amoindrie de ces attaques. Et le plus facile, c'est de réduire toutes les attaques contre vous à des attaques contre la personne. Voilà ce qu'on va vous dire à mon sujet, mais je sais que sur des personnes aussi lucides que vous, ça n'aura aucun effet, parce que vous savez bien que si on m'attaque, c'est parce que je dérange. Moi, je suis là pour faire des diagnostics sur la société, et notamment sur cette maladie française du « reste à ta place ». Cette maladie française, tu sais, du « liberté, égalité, fraternité ». Non, reste à ta place. Et ça, c'est d'une simplicité enfantine, mais l'efficacité est redoutable, parce que lorsque le public d'Idriss Aberkane est confronté aux vraies attaques, aux critiques légitimes, eh bien, ils sont immunisés. Ces attaques sont bien la preuve qu'Idriss Aberkane met des coups de pied dans la fourmilière. Voilà donc, autant que je puisse en juger, les trois piliers rhétoriques qui expliquent qu'Idriss Aberkane est percé. Il sait, premièrement, se positionner sur les sujets du moment depuis sa grande idée. Il sait, deuxièmement, le faire avec un style qui lui donne un costume de pionnier.
Et troisièmement, lorsque les experts des thématiques sur lesquelles il s'aventure commencent à s'agacer, il sait immuniser son public contre les critiques en le faisant vacciner. Le tout offre un puissant cocktail qui explique que même si, au niveau des services qu'il propose, Idrissa Burkane se situe dans le champ du développement personnel, dans le cours que je vais vous faire, je vais vous parler de l'importance d'être autodidacte, de l'importance de l'échec. Je vais vous dire que l'échec est un diplôme. Son public est un sentiment de nulle part ailleurs. À vous maintenant de voir ce que vous souhaitez laisser et garder de cette stratégie. Mais si je peux me permettre une mise en garde, rendez-vous ici.